Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Les fidèles rassemblés pour la célébration de l'Assomption. Chants et prières ont meublé l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Une messe d'action de grâce pour témoigner des bienfaits de la Vierge Marie. Dans cet élan de célébration, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Limbo ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Aujourd'hui, l'Assomption, c'est une grande fête pour nous. Parce que puisque la Vierge Marie, c'est notre mère. Notre prière que cette Vierge Mère, elle intercède auprès de son Fils pour nous sur la terre. La célébration de l'Assomption est une grande fête, une solennité pour nous tous les chrétiens, mais spécialement à nous, à Saint-Pierre de Nembo. C'est notre maman, Notre-Dame de l'Assomption, dont nous sommes en double fête aujourd'hui. Une célébration empreinte d'une importante signification pour la communauté catholique. L'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel après sa mort. Mais Marie également, comme elle est sainte parce qu'elle est l'Immaculée Conception, elle n'a pas de péché en elle, elle est toute pure et donc Dieu l'envoie avec les anges au ciel. Les portes des cieux s'ouvrent à la Vierge Marie, c'est pourquoi l'Église invite les fidèles à cultiver l'amour, le partage et le pardon. Toutefois, à faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. L'Ascension célèbre la montée du Christ au ciel et se fête 40 jours après Pâques. Quant à l'Assomption, elle est l'occasion pour de nombreux pèlerins catholiques de se rendre à Lourdes où la Vierge Marie est apparue à la bergère Bernadette en 1858 dans la grotte de Massabielle. L'Assomption, commémoration de la montée de Marie, mère de Jésus-Christ, au ciel. Événement célébré par les communautés chrétiennes catholiques. Cette commémoration a été anticipée dans le village de Claon, localité de la sous-préfecture de Nézombli, département de Tout-le-Pleu. Ici, la communauté catholique rurale a commémoré à travers une mini-veillée initiée à la chapelle Notre-Dame de la Délivrance du dit village. Célébration au cours de laquelle des prières pour les autorités du pays et en faveur de la paix dans le pays. Une vigile dont l'Eucharistie a eu pour officiant le curé de la paroisse de Tout-le-Pleu et à laquelle a pris part la ministre de la fonction publique, Anne Désiré Wouloto, cadre du dit village. Tout homme donc qui essaiera de vivre dans le sens de Dieu, à l'image de la Vierge Marie, connaîtra aussi ce bonheur de voir le ciel. Voilà. Et comme elle est notre mère, par notre présence ici, c'est demander son intercession, demander ses prières afin qu'elle nous aide, voilà, à donner un bon témoignage en vue de bénéficier de la vie éternelle. C'est aussi une occasion de renouveler cette consécration de la Côte d'Ivoire à Notre-Dame de la Paix. Et par voie de conséquence, nous avons également confié la région du Cavali. Nous avons confié Tout-le-Pleu, nous avons confié le village de Claon à l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour que le Seigneur nous fasse grâce encore cette année, pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Le village de Claon compte un important nombre de fidèles catholiques, ce qui lui a valu cette chapelle construite par la ministre Anne Désiré Wouloto. Le pavillon mère-enfant de l'hôpital général de Sakassou, fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, est désormais opérationnel. Ce bâtiment pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans le département de Sakassou. À quelques kilomètres de Sakassou, ambiance de fête dans le village de Kanango Aobi. Cette localité et 8 autres villages ont un centre de santé moderne. Ces deux infrastructures sanitaires sont inaugurées par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Occasion pour les populations de traduire les gratitudes au gouvernement. C'est des mots de remerciement au ministre représentant le gouvernement ici à Sakassou, non seulement dans la cité de Sakassou, mais également dans ce village de Kanango Aobe. On a traversé des gros villages, le ministre a été sensible, il est là. Et c'est ce que nous voulons. Soyons unis ici à Sakassou pour qu'on puisse être visité régulièrement par le train de développement. Pour Pierre Demba, la construction de ces structures sanitaires est la tradition en acte concret de la volonté du président de la République Alassane Ouattara. C'est l'heure de rapprocher la santé des populations. Le service de maternité obstétrique qu'on a inauguré à l'hôpital permettra de prendre en charge complètement les femmes dans de meilleures conditions.
et d'éviter donc les évacuations qui sont souvent à l'origine donc des décès évitables donc, pour les mères et leurs enfants. Et ici, c'est un centre de santé donc, dans un village qui regroupe un village-centre avec autour 8 autres villages et permet donc de rapprocher les soins de santé des populations. Le ministre de la Santé exhorte les populations à s'enrôler pour la mise en œuvre effective de la SEMU. Cette série d'inauguration est précédée par une opération de cure de la hernie et des petites chirurgies. Cette action qui a permis à plus de 200 malades de se débarrasser de cette pathologie souvent invalidante. Ce défilé, appelé Kolo Carnaval des enfants de la commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan, marque la fin de la colonie de vacances pour 153 colons âgés de 4 à 11 ans. Après 2 semaines dans un parc d'attractions à Diebonois, dans le département de Boaké, les tout-petits sont rejoints par leurs parents venus d'Abidjan. Cette colonie de vacances totalement gratuite est offerte par Jacques Ewo, maire de la commune du Plateau. Il est important pour nos enfants de découvrir d'autres lieux, raison pour laquelle cette année, ils se retrouvent au niveau de Diebonois dans un espace féerique. Et pour nous, c'est un moyen de permettre à ces enfants de s'éduquer, de se divertir et aussi de découvrir. Envoyer des enfants en colonie de vacances qui vont pendant un temps se côtoyer les uns et les autres, apprendre des uns des autres, se faire des amitiés, connaître des enfants des autres localités, c'est le brassage culturel, c'est la stabilité sociale. Les colons apprécient cette initiative appelée Smart City Kids. Quant à leurs parents, ils sont satisfaits du bon déroulement de cette colonie de vacances. Au début, il y avait un pincement de cœur de nous voir, nous détacher de nos enfants. Mais nous sommes venus à la fête de fin de colonie. Mais nous avons été vraiment impressionnés par les prestations des enfants. Les enfants ont appris à être socialisés. Je suis bien senti, moi et mes amis. On a joué, on a nagé, on a fait beaucoup d'activités, on a mangé. J'ai trouvé que cette colonie était très instructive pour moi. Je me suis bien amusé. On a fait beaucoup de jeux, beaucoup d'activités culturelles et manuelles différentes. Ces 2 semaines à Diebonois ont été marquées par des activités socio-culturelles, sportives, avec des excursions touristiques, des aires artisanales à Boaké. Au total, 24 encadreurs étaient mobilisés pour cette activité. Une visite de stand du savoir-faire de colons a mis fin à cette colonie de vacances qui est à sa 37e édition. Les valeurs culturelles ancestrales africaines sont aujourd'hui abandonnées au profit de la culture occidentale. Pour attirer l'attention de la jeune génération sur la disparition des us et coutumes, un nouveau festival a vu le jour dans le département de Sakassou, région de Béké. La première édition du FATA, Festival des arts et des traditions d'Akan, s'est déroulée autour du thème « Faire prendre conscience de la tradition Akan Waoulé » a mobilisé 92 villages du département. Face à ces baisses des valeurs, on s'est rendu compte qu'il fallait nécessairement réagir. Et dans la réflexion, il nous a été révélé de faire un certain nombre d'activités, dont le FATA. La poterie, la sculpture, le pagne baoulé, la diano, la guémélé et plusieurs autres danses en voie de disparition sont ressuscitées au cours de ce rendez-vous culturel. Les autorités administratives et municipales exhortent les jeunes à s'approprier leurs coutumes. Je voudrais saluer et féliciter Monsieur le commissaire général de ce festival. En le faisant, il contribue à la promotion de la culture. Il contribue à montrer cette culture riche et diversifiée aux générations actuelles et à venir. Le Festival des arts et des traditions d'Akan vise aussi à répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel du Walébo en vue de sa promotion et de sa sauvegarde.